a essayé de bâtir un consensus. Alors, je vais faire le tour des petites technicalités juste pour voir si ça vous intéresse un petit peu. Donc, le modèle allemand typique fonctionne sur une base régionale avec une compensation régionale. C'est ce que le ministre Benoît Pétier avait proposé dans son projet de loi, dans son avant-projet de loi, si je me trompe pas. Sauf que, bien sûr, il y avait des petites différences. Hein. Il n'y a pas le même nombre de régions suivant les versions en tant que telles. Il y a une autre forme qui a été proposée de compensation par le comité citoyen, entre autres, c'est une distribution régionale. Ce que ça veut dire, c'est que les deux étapes qu'on a pour faire la compensation, il y en a une, il faut calculer le nombre de sièges, puis ensuite les distribuer dans les régions pour voir qui est élu. D'accord? Et donc, ce modèle-là n'a pas le même outil pour le calcul et la distribution. Donc, au lieu que votre vote que vous mettez pour un parti serve à savoir c'est avec quoi la correction dans votre région, tous les votes des partis sont pris pour calculer au niveau national c'est quoi les corrections. Et une fois qu'on a fait au niveau national, on a déterminé le nombre de sièges que chaque parti va avoir, on va renvoyer sur des listes régionales pour savoir qui est écrit où. Je ne vous le ferai pas, ça peut être compliqué, ok? Donc l'important, c'est simplement de voir un petit peu. Il y a plusieurs ingrédients différents, il y a plusieurs techniques en tant que telles. Le MDN avait proposé la même chose comme consensus. Le nombre de régions ou la taille des régions relatives n'était pas la même, on prend dans des détails. Ça fait le tour essentiellement des modèles mixtes. Okay? Vous avez vu à peu près toutes les sortes de modèles mixtes qui existent. Il y en a un autre qui est très spécial, qui est un modèle proportionnel à la base, donc c'est une proportionnelle régionale, mais qui a un petit élément, comme tout à l'heure je disais, là, de vainqueur unique. Sauf que lieu que ce soit un vainqueur unique au sens de je vote pour une personne, un monsieur ou une madame et qui va gagner, c'est le vainqueur unique en termes de parti. Et donc, ce qui est fait en Grèce, c'est qu'on fait une élection avec un modèle proportionnel et le parti qui a le plus de sièges reçoit un bonus de 50 sièges. C'est l'équivalent de dire s'il y avait 50 circonscriptions locales en Grèce, bien, toutes les 50 qui se sont présentées, ils ont tous gagné. Okay? C'est très drastique en tant que tel, mais ça vient de la culture grecque. Il y a beaucoup de partis là-bas. Okay? Les gagnants, ils ont des fois jusqu'à 18,5% ou 22%, et ils ont mis cet élément-là pour stabiliser leur gouvernement. Et c'est une autre place où vous voyez, donc il y a un équilibre toujours entre la représentation et la stabilité. Je passerai dessus un petit peu plus tard, on a peut-être l'occasion de continuer. Alors, dans les modèles de proportionnels, donc là, vous voyez là-bas, on passe à la troisième famille de modes de scrutin, ceux qui sont proportionnels. Alors, vous avez des proportionnels régionales, comme le Brésil, qui utilisent des listes ouvertes. Ce n'est pas une grosse différence, je ne rentrerai pas dans les détails. Vous avez un modèle qui est plus intéressant, c'est le modèle finlandais. C'est une proportionnelle régionale, mais qui utilise un vote individuel. Donc, comment ça fonctionne? Là, je vous le fais d'abord avec une répartition nationale des listes ou d'une représentation régionale, mais c'est